Bonjour et bienvenue dans cette série de tutos FCP10 10.3 après les effets vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui aux transitions vidéo, comment les placer, comment les modifier. Un petit mot avant de commencer. Une transition, c'est le passage d'un clip du montage au suivant. Donc des transitions dans un sujet, il y en a autant que de clips. Simplement la plupart de ces transitions, c'est ce qu'on appelle des cuts, c'est un passage naturel d'un plan à un autre. Tout ça pour dire que les transitions dont on va parler ici, ce sont toutes les transitions autres que ces transitions naturelles, les cuts. Ce sont les transitions qu'on ajoute et que l'on pose entre deux plans. Alors un conseil, soyez prudent. Ne posez pas des transitions partout, une transition doit avoir une raison et ne pas être gratuite. Un fondu au noir, par exemple, signifie l'idée d'une ellipse, qu'on passe d'un lieu à un autre, ou d'un moment de la journée à un autre. Là, par exemple, dans une timeline, j'ai créé une séquence que j'appelle l'ours, et dans laquelle j'ai compilé plusieurs séquences sur lesquelles je travaillais précédemment. Et vous voyez, je vais passer d'une séquence qui était la séquence où on était sur la route à une autre séquence où on est dans un resto le soir, alors que sur la route c'était plutôt la journée. Alors pour passer entre les deux, pour passer d'une de ces séquences à l'autre, j'ai effectivement utilisé une transition qu'on appelle un fondu au noir. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, j'ai la fin de la séquence route, la musique se termine, hop, je fonds au noir et je repars à un autre moment. On est dans le même lieu, on est dans la même ville, mais cette fois-ci c'est la nuit. Et maintenant on va voir comment appliquer une transition avec la transition de base, le fondu enchaîné. Alors les transitions, elles se trouvent désormais dans FCP10 à côté des effets, tout à droite au-dessus de la timeline. Hop, on clique ici, on voit qu'elles sont également classées par famille, comme les effets, que dans chaque famille on a plusieurs transitions. Et dans la famille dissolution, dans la valise dissolution, on a notamment le fameux fondu enchaîné qui est la transition concert qu'on utilise le plus souvent. Alors, comme les effets, on a deux façons de poser une transition. Soit on la prend à la souris, on clique dessus, et avec le clic enfoncé, on vient la poser entre les deux plans qu'on veut, par exemple entre ces deux plans. Soit je fais pomme Z, je sélectionne la coupe où on veut poser la transition, et je vais sur ma transition dans la bibliothèque, ici, et je double-clique dessus, et vous voyez, ma transition fondue a été appliquée ici également, entre les deux plans. Le fondu enchaîné, en fait, mélange progressivement les deux images en faisant bouger leur opacité. Au milieu, vous voyez ici, là je suis au milieu, mes deux images, elles sont également superposées et elles ont chacune une opacité diminuée de moitié. Par défaut, la transition qu'on pose a la durée de 1 seconde. Regardez, si je clique dessus ici, on voit que la durée est affichée là, c'est 1 seconde. Ça se règle en fait dans les préférences. Je fais pomme virgule pour ouvrir mes préférences et je vois ici que la durée de la transition est d'1 seconde. Donc je pourrais le modifier ici. Je fais pomme W ou je clique en haut ici pour fermer mes préférences. Lorsqu'on pose une transition, la durée totale du projet n'est pas affectée. Mais il faut pour cela que le clip sortant, celui de gauche ici, et au minimum une poignée donc des images disponibles qui correspondent à la moitié de la durée de la transition, soit une demi-seconde pour notre transition d'1 seconde, et idem pour le clip de droite, il faut qu'il ait en réserve, côté gauche, lui, une réserve d'une demi-seconde avant le début de la partie utilisée dans le montage. Pourquoi? Parce que ce sont ces images de réserve qui vont servir à faire le fondu. Pour mieux s'en rendre compte, on va ouvrir l'éditeur de précision. On fait clic droit ici, afficher l'éditeur de précision. On en a vu l'utilité pour trimer dans un tuto précédent. Hop, je fais ça. Et regardez ici, on comprend mieux. Avant, la coupe, elle était là au milieu. Exactement, là où est ma tête de montage. Et vous voyez qu'ici, en fait, j'ai rallongé le clip de gauche, le clip sortant. Je l'ai rallongé jusque là, en fait. Il vient maintenant jusque là. Et l'entrant qui avant était coupé ici, maintenant, il a été rallongé d'une demi-seconde pour venir entrer, en fait, une demi-seconde avant, progressivement, en fondu. Et vous voyez que en fait ce qui se passe, c'est que là où si je mets au début ici du fondu, vous voyez que mon clip sortant, là son opacité elle est à 100%, mais qu'elle va progressivement descendre ici pour arriver hop, à 0%, et que dans le même temps l'opacité du clip du bas, elle démarre à 0%, elle va monter ici jusqu'à arriver à 100%. Je ferme l'éditeur de précision. J'enlève cette transition. Maintenant prenons le cas où un des clips utilisés n'a pas de réserve d'image, de poignée. On va venir ici réouvrir l'éditeur de précision. Vous voyez qu'ici, le plan entrant, il n'a pas de réserve. Je suis au bout de ce plan. Et donc lui, je n'ai pas d'image de réserve pour créer un fondu enchaîné ici. Si je referme l'éditeur de précision, regardez ici, on voit que la coupe ici, elle est
rouge. Le bord, quand il est jaune, ça veut dire qu'il y a des images de réserve derrière, mais quand c'est rouge, ça veut dire qu'ici, je ne peux pas trimer plus à droite. Je suis vraiment au tout début de mon clip, donc j'ai pas de réserve d'image. Alors, ça ne va pas nous empêcher de placer une transition, mais regardez, quand je prends ici mon fondu et que j'essaye de le mettre, je vois que autant ici, par exemple, on voit en grisé qui se propose de se poser tout de suite, autant là, il a du mal parce qu'il ne trouve pas les images en réserve sur le clip de droit. Néanmoins, si je lâche ici, vous allez voir qu'il y a possibilité d'appliquer la transition, mais que me dit Final Cut Pro? Il me dit les données supplémentaires en dehors des limites du plan, c'est ce qu'on appelle la réserve, les poignées, et ces données sont insuffisantes pour créer la transition. Voulez-vous superposer les plans? Montage Ripple, pour créer la transition, cela va réduire la durée totale du projet. Donc je vais quand même créer la transition, mais vous allez voir que ça va réduire mon projet d'une seconde. Mon projet, on voit sa durée là, c'est de 2,18,01 là, et bien regardez, pouf, 2,17,01. Ça a mordu d'une seconde au total pour pouvoir créer la transition entre les deux plans, puisqu'il y avait un des deux plans qui bloquait. Donc, voilà, on est prévenu, libre à nous d'accepter ou non cette transition en rognant chaque plan, celui de gauche et celui de droit, d'une demi-seconde pour créer cette transition. J'enlève cette transition ici, je vais remettre une là où j'étais avant, et on va essayer de changer la durée de la transition une fois qu'elle est posée. Pour ça, il faut tirer sur les bords, elle n'est pas obligée d'être sélectionnée d'ailleurs, il faut tirer sur le bas de la transition. Et regardez, je l'allonge ici, en même temps le compteur me dit je l'allonge de 6, 7, 8, images, 9, 10, etc. Ou au contraire, je peux la réduire de 5, 6, 7, 8, 9, 10 images. J'ai choisi de l'allonger un petit peu, de 11 images comme ça. Attention, si vous tirez sur le haut de l'image, c'est pas la transition que vous allez modifier, mais vous allez trimer le plan. Ici, vous allez trimer le plan sortant, vous allez le rallonger ici, ou le raccourcir ici, et la même chose ici. Et ici au milieu, vous trimez également entre les deux plans. Donc en haut, vous ne touchez pas la transition. Pour toucher la durée de la transition, c'est en bas ici que ça se passe sur les bords. On peut aussi modifier la durée d'une transition numériquement, en la sélectionnant, en cliquant dessus, puis en faisant clic droit, modifier la durée. Et là, vous voyez, elle fait 1,11 pour le moment. Si je veux faire 2 secondes et 3 images, ou 2 secondes et 12 images, par exemple, je fais 2.12. Et regardez maintenant, ma transition, elle fait, si je fais modifier la durée, elle fait 2,12. Si je veux la repasser à 1 seconde, 5 images, je fais 1.5. Paf, et voilà, elle est repassée à 1 seconde et 5 images. Alors, Final Cut Pro 10 propose d'appliquer aussi par défaut le fondu enchaîné. Si on sélectionne une coupe ici, et qu'on va dans le menu édition, ajouter un fondu enchaîné, pomme T, raccourci clavier, paf, regardez, j'ai ajouté ici mon fondu enchaîné. Je peux le faire sur plusieurs plans, ça. Je sélectionne par exemple ces 3 clips là, et regardez, si je fais pomme T, je vais à chacun ajouter tout ce qui était sélectionné, je vais mettre un fondu enchaîné. Là, il est de moins d'une seconde parce qu'il va se caler sur la fin du plan, mais sinon, c'était tous des transitions d'une seconde. Je fais pomme Z pour annuler ça. La transition par défaut, donc elle est sur le fondu enchaîné, mais je peux la changer. Je peux par exemple dire qu'il y a dans les flous par exemple, il y a une transition qui est le zoom et panoramique que j'aime bien appliquer, et on va faire clic droit sur ce zoom et panoramique et mettre par défaut, paf. Et maintenant par défaut, regardez dans le menu, c'est cette fois-ci ajouter zoom et panoramique. Bon, c'est grisé là parce que j'ai aucune sélection de fait sur une coupe, mais regardez, si je prends une coupe ici, je sélectionne cette coupe ici, regardez maintenant dans le menu édition, je peux ajouter zoom et panoramique ou en faisant pomme T. Donc, je vais faire pomme T et regardez, paf, il y a une transition de zoom automatique. Voilà, cette transition de zoom et panoramique qui a été appliquée par défaut ici entre mes deux clips. On peut ajuster les paramètres des transitions dans l'inspecteur. On va prendre par exemple une transition, encore une autre, qui est dans la valise mouvement, que vous devez avoir également. Et dans mouvement, on a une transition que j'aime bien, qui est la transition... J'ai 2 rotations, c'est celle-là que je vais mettre. Donc je la prends et je l'applique ici. Et regardez ce que ça me donne comme effet. Voilà, ça me donne cet effet-là. Et bien cet effet-là, on peut l'ajuster un petit peu. On a quelques paramètres. On va dans l'inspecteur pour ça, on fait pomme 4.
pour ouvrir l'inspecteur, on est bien dans l'onglet ici des images et on va sélectionner la transition et regardez, on a plusieurs choses qu'on peut régler. D'abord on peut jouer sur le sens. Alors le sens c'est quoi? Quand c'est automatique, c'est Final Cut Pro 10 qui décide si c'est le plan entrant ou sortant qui va sortir. Là par exemple, regardez, c'est le plan entrant qui va venir par le milieu, hop, comme ça, recouvrir toute l'image. Ça aurait été la même chose si ici je me mettais sur entrée. Mais par contre ici si je me mets sur sortie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que regardez, c'est cette fois-ci le plan sortant qui va disparaître dans l'image et non pas l'entrant qui va apparaître. Voilà. Et puis il y a d'autres paramètres qu'on peut régler, et alors on peut les régler ces deux-là, soit par c'est le centre qu'on peut régler, et l'angle, donc soit de manière numérique ici dans l'inspecteur, soit, et c'est plus simple et plus ergonomique, en jouant ici sur, alors la rotation on peut jouer comme ça, la mettre dans l'autre sens, et par exemple on peut dire que ça va disparaître sur un point précis de l'image sur lequel on veut accentuer, par exemple la bâche du camion ici. Et regardez cette fois, hop, mon image elle va disparaître vers la bâche du camion ou dans la bâche du camion ici, parce que j'ai changé le centre ici, hop, regardez ici, voilà, et la rotation je peux aussi la faire encore plus fort comme ça, et regardez, hop, hop, voilà. Donc ça permet ça vous permet d'ajuster les transitions comme vous voulez. Je l'enlève parce que je la trouve pas très terrible, mais voilà, vous avez compris l'idée. Alors pour finir, je voudrais vous montrer une transition qui est apparue dans la version FCP10 10.3 en novembre 2016. Elle se trouve dans la valise dissolution et c'est le flux ici. Alors le flux, pour l'appliquer, je voudrais aller dans notre projet restaurant ici. On a voilà, on a un montage d'interview et regardez ici, on a une coupe. La sous-région, mais à l'international. Aujourd'hui n'est pas déterminé. Qui se voit et qui s'entend, parce que regardez, l'œil part à droite et puis même au son on l'entend. Aujourd'hui n'est pas Et ben si on veut, là normalement on devrait la recouvrir avec un plan de coupe par-dessus, mais on peut aussi essayer de la cacher, ou en tout cas l'amortir en mettant cette petite transition de flux qui est je trouve assez intéressante. C'est une transition très rapide, regardez, elle fait 5 images. Regardez là, 5 images de durée et regardez ce qu'elle fait. À l'international. Aujourd'hui n'est pas déterminé. Et ben là complètement, pas on devine quand même qu'il y a une transition, mais regardez, c'est quand même assez, c'est plus discret on va dire que ce qu'il y avait avant. Encore une fois je l'enlève, et vous vous souvenez ce que c'était. Et là maintenant, avec le flux, ça permet d'enlever des ou des petits bouts de phrases, des fois un petit peu des respirations ou des petites hésitations intempestives de ce genre là, et c'est assez pratique. Alors faut pas que ça bouge trop quand même entre les deux, mais vous voyez c'est quand même assez efficace. C'est un morphing en fait de 5 images. Voilà, dans l'inspecteur on peut aussi s'amuser à jouer sur la transition son, en entrée, est-ce que c'est une courbe en S ou plutôt un plus 3 dB. Moi j'ai tendance à privilégier les plus 3 dB, mais ça va dépendre de chaque situation. Il faut écouter pour voir ce que ça donne. Non, c'était peut-être mieux ici en S. Non, c'était mieux en S, en courbe normale. Les deux comme ça. Donc dans l'inspecteur on peut jouer, bon c'est à tester, dans chaque situation il y a un réglage idéal, à vous de le trouver. À vous aussi de tester toutes les transitions dont vous disposez dans Final Cut Pro 10, n'oubliez pas qu'il faut les utiliser avec parcimonie et que cela ait du sens dans la narration de votre histoire. Attention aux films avec des effets de transition différents à tous les plans qui peuvent rapidement devenir de très très mauvais goût. Voilà, dans le prochain tuto on verra comment jouer avec la vitesse dans Final Cut Pro 10. Merci et à bientôt.